Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième tour préliminaire de la Champions League, l'entrée en liste de Nice qui va avoir fort à faire contre Benfica. En tout cas, les matchs que je vous propose sont les suivants: Malmö contre Copenhague, Skandija contre Karabag, le Dynamo de Kiev contre Pafos, les Glasgow Rangers contre le Viktoria Pilsen, Kerat contre le Slovan Bratislava, Salzbourg contre le Club de Bruges, Ludogorets contre Ferencváros, Lech Poznan contre l'Étoile Rouge de Belgrade, le Feyenoord Rotterdam contre Fenerbahçe, et enfin, donc, comme je l'ai dit, Nice contre Benfica. Cela se déroulera entre le 5 et le 6 août. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. On est à 19 600, merci encore. On enchaîne avec la première rencontre, c'est Malmö contre Copenhague. Affrontement entre deux équipes très en forme, invaincues depuis 2 mois et 7 victoires consécutives pour Malmö, et 100 défaites depuis mi-avril et 6 victoires consécutives pour Copenhague. Du côté de Malmö, ils ont été obligés de sortir des équipes lettonnes et géorgiennes pour arriver à ce troisième tour, et du côté des Danois, ils ont sorti une équipe du Kosovo. Sur ce match-là, je verrai quand même un but partout, et je verrai le away no bet et le match nul remboursé. C'est victoire de Copenhague à l'extérieur et une cote à 2,11. On continue avec Skandija contre Karabag, une équipe de Macédoine du Nord contre une équipe d'Azerbaïdjan. Après, une équipe galloise et le Steaua Bucarest. Ils ont tous les deux subi la loi de Skandija qui est sur 6 matchs sans défaite actuellement. Ils veulent absolument confirmer leur super début de saison contre Karabag qui n'est plus à présenter. Les Azeris continuent à enchaîner les saisons européennes. Ils ont cette fois-ci balayé Shelbourne au tour précédent. Les Irlandais n'ont rien pu faire face à Karabag. Sur ce match-là, je verrai encore Karabag s'imposer 1-0 seulement par contre, avec la double chance N2 combinée, au moins de 3,5 buts sur le match et une cote 1,64. On enchaîne avec le Dynamo de Kiev contre Pafos. 3 matchs officiels et 3 victoires pour les Ukrainiens, 3 clean sheets en plus pour montrer leur supériorité du moment. Amrun, le club maltais, en tour préliminaire de la Champions League, puis l'adversaire qu'ils ont rencontré en première journée, en ont fait les frais. Pafos, de son côté, vient de recruter David Luiz, l'ancien du Paris Saint-Germain, qui sera sans doute un peu trop court pour cette rencontre car il vient juste d'arriver, mais ils peuvent compter sur une solidité entrevue lors du match retour contre le Maccabi Tel Aviv, car ils avaient fait un but partout à la maison pour finalement s'imposer 1-0 au retour, éliminant par la même occasion le club israélien. Sur ce match-là, je verrai quand même une victoire du Dynamo de Kiev 1-0 avec la combinaison double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,61. Le match suivant est les Glasgow Rangers contre le Viktoria Pilsen. Belle opposition entre un cadre européen pour ce niveau de la compétition et une formation tchèque ayant montré du caractère pour sortir le Servette de Genève au tour précédent. Les Écossais enchaînent les nuls entre les matchs amicaux et les matchs officiels. Une victoire seulement, et c'était contre le Panathinaikos lors du tour précédent au match aller, et 4 partages de points, dont un lors du premier match en première ligue écossaise. Pour le Viktoria Pilsen, ils ont passé la surmultipliée à partir du moment où ils étaient menés 2-0 cumulés sur les 2 matchs, donc à Genève. Ils ont réussi finalement à retourner la situation, permettant d'éviter une élimination prématurée. Le Panathinaikos, donc, contre les Glasgow Rangers et le Servette de Genève contre le Viktoria Pilsen ont donc été les dernières victimes sur ce match-là. Je verrai les Glasgow Rangers s'imposer 2-0 avec le draw no bet et le pari remboursé. Si match nul, c'est une victoire sécurisée et une cote à 1,53. Le match suivant est Kerat contre Slovan Bratislava, une équipe du Kazakhstan contre une équipe de Slovaquie ayant réussi à renverser la situation contre les Finlandais de KuPS. Kerat occupe la première place au Kazakhstan, enchaînant actuellement 8 matchs sans défaite en Super League. Kazakh, le Slovène de son côté, est aussi en train de lutter pour le haut de tableau en Slovaquie, mais seulement après 2 journées. Ils ont forcé la décision contre les Croates de Zrinski Mostar au tour précédent, gagnant 4-0 au match retour à la maison. Sur ce match-là, je verrai quand même un but partout, et je verrai le home no bet et le match nul remboursé, ces victoires de Kerat à la maison, et une cote à 1,82. On continue avec Salzbourg contre le Club de Bruges, une très belle affiche qui pourrait très bien être déjà en phase de championnat Champions League. Salzbourg
rappelons-le, a participé à la Coupe du Monde des clubs. Ils viennent de revenir, ils étaient partis sur les chapeaux de roue, écrasant Brandbergen lors du tour précédent au match aller en Norvège. Depuis, ils ont malheureusement calé au match retour, faisant que un but partout, et également faisant match nul contre Ried lors de la première journée de Bundesliga autrichienne. Mais ils ont réussi tout de même à garder leur invincibilité. Du côté du club de Bruges, ils ont subi leur première défaite à Malines lors du week-end dernier. Ils avaient pourtant gagné déjà un titre en Supercoupe de Belgique, battant le champion en titre, l'Union Saint-Gilloise. Mais sur ce match-là, je verrai Salzbourg garder un petit avantage et gagner 2-1 avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,56. On continue avec Ludogorets contre Ferencváros, une équipe bulgare contre une équipe hongroise. Entame parfaite pour débuter la saison pour Ludogorets avec 3 matchs, 3 victoires et surtout 2 tours déjà passés en Ligue des Champions avec beaucoup de confiance, vous l'aurez compris. Du côté de Ferencváros, ils ont passé l'obstacle arménien au tour précédent, puis ont empoché 4 points sur 6 lors des 2 journées augurales en Hongrie. Sur ce match-là, je verrai Ludogorets s'imposer 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls, une victoire sécurisée et une cote 1,72. Le match suivant est Lech Poznan contre l'Étoile Rouge de Belgrade. 4 victoires consécutives pour les Polonais, faisant suite à un retard au démarrage, mais surtout 14 buts marqués sur cette série. Plutôt intéressant. Il faudra d'ailleurs beaucoup de courage pour jouer contre l'Étoile Rouge de Belgrade, qui fait du copier-coller, voire même encore mieux, 17 buts marqués sur ces 4 dernières rencontres. Leurs adversaires ont totalement été dépassés. Et sur ce match-là, je verrai les Serbes s'imposer 2-1 avec la combinaison double chance N2 et le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,92. On passe à l'avant-dernière rencontre, c'est le Feyenoord Rotterdam contre Fenerbahçe. Très gros choc, battu par Nice pour finir sa préparation. Le Feyenoord Rotterdam n'a fait que 3 matchs amicaux. Rappelons qu'ils ont perdu un de leurs meilleurs joueurs, Pexao, parti à l'Olympique de Marseille. Ils devront surmonter l'obstacle turc qui a battu la Lazio fin juillet pour également finir sa préparation. Ils ont fait 5 rencontres, 4 victoires et une seule défaite. Et c'était contre le Benfica Lisbonne. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout, mais je laisserai un petit avantage à Feyenoord qui joue à la maison avec le home no bet et le match nul remboursé. C'est victoire de Feyenoord à la maison, donc un match nul sécurisé, une cote à 1,91. On finira avec Nice contre Benfica. Les Niçois vont essayer de suivre le chemin laissé par les Lillois, s'étant qualifiés la saison dernière pour la phase championnat de la Champions League avec une équipe quasiment inchangée, qui va bientôt recevoir des renforts très importants pour la suite. Ils ont enchaîné 6 matchs amicaux pour un bilan de 4 victoires, 1 nul et une seule défaite. C'était contre Sancto Paoli, un club allemand. Du côté de Benfica, déjà un titre contre le Sporting du Portugal en Super Coupe du Portugal. Justement, rappelons qu'ils ont fait la Coupe du Monde des clubs. Ils n'ont pas eu donc beaucoup de temps pour se reposer. Espérons pour eux que cela ne se répercutera pas sur la fin de saison. En tout cas, ils sortent d'un 8e de finale de cette Coupe du Monde des clubs contre Chelsea, où ils ont été sortis en prolongation. Ils avaient même battu le Bayern de Munich en phase de groupe. Sur ce match-là, je verrai Benfica Lisbonne s'imposer 2-1 quand même, et le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls. C'est une victoire sécurisée et une cote 1,70. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!